Après avoir parlé certainement de la visite, de la tournée de la ministre des Affaires sociales et Action humanitaire au niveau de Kisangani, 30 ans après, Mobutu, c'est Aziz Amounana qui est allé sur place, qui a même apposé sa signature dans les livres, dans les livres de souvenirs de l'orphelinat. 30 ans après, il est là, il continue certainement son périple d'itinérance dans d'autres provinces et très bientôt vous aurez encore d'autres nouvelles. Alors, on change de chapitre pour parler cette fois-ci de la lutte contre le détournement. Dieudonné Mouchagaloucha, bienvenue. Merci beaucoup, David. Je suis très content. Ça fait longtemps que vous ne m'avez pas Oui, effectivement, ça fait très longtemps. Très longtemps, mais vous êtes là, les plus importants. Mais avant qu'on parle de détournement, mais il y a élection au niveau du Sénat. Oui, Samalou Kondé qui est là, il y a Salomon Kalonda qui est là, qui fait face à Jean-Claude Baïndé. Un mot par rapport à ce qui se passe à la Chambre haute du Parlement. Bon, dans un premier temps ou d'entrée de jeu, il faut souhaiter bonne chance aux candidats qui ont décidé de postuler, qui sont dans la course de pouvoir faire partie du bureau définitif du Sénat. Cependant, il y a un certain nombre de principes, un certain nombre de règles qu'il faut observer, d'autant plus que le Sénat, c'est la Chambre haute du Parlement, c'est la Chambre des sages. Et peu importe, je l'ai toujours dit, la manière dont les élections ont été organisées et où ils sont arrivés là, parce qu'ils sont des élus. Ce qui nous intéresse, nous, comme acteurs de la société civile, étant donné que nous travaillons pour la consolidation de la démocratie, nous travaillons pour la consolidation ou l'avènement, au sens vrai du mot, d'un état de droit. Donc nous pensons qu'on va respecter les textes, la Constitution, les lois, les règlements intérieurs en ce qui concerne la respiration, en ce qui concerne cette démocratie, qu'elle puisse être exprimée au niveau du Sénat à travers l'opposition. Et donc nous pensons qu'on ne peut pas parler de la démocratie si l'opposition n'est pas représentée dans les institutions. Et donc il est important qu'on puisse respecter effectivement la vraie opposition au niveau... La vraie opposition, c'est celle de Katumbi. Moi, je parle toujours de principe. Il est vrai, indéniable, et c'est un fait que l'opposition présentement au Sénat est représentée par les partis politiques Ensemble pour la République. Et il se fait qu'Ensemble pour la République est piloté par Moïse Katumbi Chapwe. Donc, pour nous, par principe, ce n'est pas la tête de Moïse, ce n'est pas les partis Ensemble qui nous intéressent, mais c'est le principe de l'opposition. Alors, la vraie opposition, effectivement, qui est incarnée par les partis politiques Ensemble, qui a désigné, sur base des critères, je crois, de méritocratie, d'éthique, d'objectivité, Salomon Idi Kalonda, à qui je souhaite bonne chance après avoir subi tout ce qu'il a subi. Je sais que à voir la manière dont il travaille, quand on voit de plus près, quand on est en train de suivre ses déclarations, même son discours, on sait quand même que c'est quelqu'un qui peut apporter quelque chose de plus en tant qu'opposant au niveau du Sénat. Et nous pensons que vouloir utiliser des opposants de façade, des opposants qui mangent sur tous les râteliers, des opposants qui pensent que comme ils ne se retrouvent pas de ces côtés, ils vont changer de casquette pour devenir des opposants et postuler au niveau du Sénat, c'est ahurissant, David. Et si les sénateurs, vraiment, si les sénateurs, au regard du respect, au regard de la dignité, au regard de la considération, au regard de l'espoir même qu'on investit dans les sénateurs, s'ils laissent passer cette bêtise, il n'y a pas une autre manière de le dire parce que ça serait une bêtise, de faire passer quelqu'un d'autre de l'opposition à la place de celui qui incarne vraiment l'opposition, ce sera très regrettable et je crois que... Et ça risque de déséquilibrer la Chambre haute du Parlement. Effectivement. Donc il y aura que... Et ça sera monocolore. Effectivement, il n'y a pas une autre manière de le dire. On peut chercher à monter au ciel, à descendre. Et même d'abord les postes qu'on donne actuellement, ça c'est les postes des rapporteurs adjoints. Pourquoi ne pas donner même 2 postes à l'opposition? Non, bon, par rapport au poste des rapporteurs adjoints, il y a là, il faut être franc, il y a 2 éléments importants. Le premier élément, il s'agit de la pondération et du poids électoral de chaque composante au niveau de l'Assemblée. La composante opposition, la composante majorité. Il se fait que l'opposition n'a pas assez de députés. Et lorsqu'on prend la pondération, en fonction des postes président, vice-président et tout, on trouve que le nombre de députés qui sont au niveau de l'opposition, c'est ces postes qui reviennent. Cependant, il était possible, et il est possible, et il serait d'ailleurs indiqué qu'on puisse voir ce niveau-là et pouvoir mettre l'opposition au niveau de la vice-présidence. À ce moment, ça servirait plus de poids.
Mais, les amis, comment se fait-il que même un petit poste, j'ai dit bien un petit poste, vous venez de le dire, un petit poste de rapporteur adjoint, il y a encore la majorité, l'Union Sacrée Bandeko. Un petit poste, il y a rapporteur adjoint. Encore l'Union Sacrée veut grignoter ce poste-là pour les ravir aux vrais opposants et les donner à un opposant de façade. Ça ne peut pas passer, ça ne peut pas passer dans l'opinion et ça va confirmer. Malheureusement, je viens de suivre mon compatriote, le député qui était ici, qu'au niveau de l'Union Sacrée, il y a ceux qui torpillent les actions du chef de l'État. Ça, c'est sa position. Mais maintenant, ce que ça va donner, ça va détruire l'image de la République pour dire qu'on est dans une dictature où on ne permet pas à l'opposition de s'exprimer. Et lorsqu'on tire cette conclusion-là, donnée par les sénateurs suite à l'indélicatesse qui risque de se dérouler au niveau du Sénat, c'est l'image du président de la République qui va être écorchée pour dire non, on est dans la dictature, on ne permet pas à l'opposition. Et donc, par principe, il faut qu'on laisse l'opposition incarnée par l'ensemble pour la République, le parti cher à Moïse Katumbi, et le parti cher à Moïse Katumbi comme opposant, et il y a désigné Salomo Idi Kalonda, je ne vois pas pourquoi ne pas lui permettre d'assumer ces petits postes pour qu'il montre de quoi il est capable, et que pour finalement l'Union Sacrée aussi puisse dire bon, opposition, nous vous avons donné les postes, voyons ce que vous allez Alors aujourd'hui, puisque quand on parle de l'Union Sacrée, il y a cette affaire des détournements. C'est devenu un peu une monnaie courante au sein de l'Union Sacrée. Beaucoup de détournements, et là, ça crée des indignations. On se demande, c'est comme s'il y a deux poids, deux mesures. Aujourd'hui, l'affaire de Nicolas Kazadi ainsi que Rubota est en train d'être étouffée petit à petit, peut-être avec le temps. Alors qu'on a vu ici, il y a eu beaucoup de vagues pour d'autres acteurs. Vous ne voyez pas que c'est aussi ça, torpiller les actions du chef de l'État, Félix Tshisekedi? Absolument, absolument. Il y a beaucoup d'éléments que je peux parler, mais je vais préférer y aller d'abord par principe sur le plan des éléments rationnels. Vous venez de le dire, ça devient de plus en plus une monnaie courante, mais au-delà d'être une monnaie courante, il faut dire en termes réels que les détournements et la corruption sont devenus des fléaux qui gangrènent la République démocratique du Congo. À côté d'être des fléaux qui gangrènent notre pays, c'est mal, s'il faut le dire ainsi, ou ces mots, s'il faut les prendre tous ensemble, sont devenus des réels obstacles au décollage, au développement, à l'émergence et à la reconstruction de notre pays. Parce que vous ne pouvez pas imaginer que quelqu'un, David, et dans les conclusions, nous venons de faire une journée de réflexion où nous avons fait des observations, des recommandations, mais aussi des résolutions en termes des acteurs de la société civile. Vous ne pouvez pas imaginer que quelqu'un se tape 600 millions de dollars, il se tape 100 millions de dollars à lui seul, il se tape 40 millions de dollars à lui seul, comme si la RDC Zamboka Papa Nae, et que nous les autres, tout ce que nous payons comme argent, comme contribuables congolais, que ce soit au niveau des fiscs, que ce soit au niveau des GoPass, que ce soit au niveau de tout ce qu'on prend comme argent, et que ce soit au niveau des retenues pour ceux qui payent les salaires, que ce soit vous-même lorsque vous achetez quelque chose dans les marchés, on prend ce qu'on appelle la TVA. Il ne faut pas oublier que tout cet argent qu'on ramasse dans la poche de chaque Congolais, cet argent rentre dans l'assiette globale. Et lorsqu'on puise dans cette assiette globale, pour prélever d'une manière indue l'argent à travers les différentes méthodes que nous avons dénoncées, que nous allons démontrer ici, chaque Congolais désormais doit prendre conscience. Et c'est ça notre rôle comme acteur de la société civile. J'en appelle à tous ceux qui ont l'occasion de suivre cette émission. Lorsqu'on vous parle de détournement, sachez bien qu'on a pris un peu de votre argent. Que ce soit l'argent pour les travailleurs, lorsqu'on prend des retenues, lorsqu'on prend des contributions, lorsqu'on prend des TVA, lorsqu'on paye des GoPass, lorsqu'on paye tout ça, c'est l'argent qui quitte la poche de chaque citoyen congolais qui est détourné par ces délinquants financiers. Et donc, il va falloir qu'on arrive à une conscience collective. Mais ces délinquants financiers, c'est vous aussi, acteurs de société civile, lorsqu'ils sont arrêtés, ils viennent vous contacter, vous changez des langages, vous commencez à leur apporter des soutiens, c'est ça aussi le problème. Non, là, il faut faire la différence. On essaie d'analyser. Lorsqu'on trouve qu'il y a aussi des victimes dans ce domaine-là qu'on peut accuser injustement, à ce moment-là, on analyse et si on trouve qu'il y a des éléments qu'il faut mettre à la surface, on les fait.
Lorsqu'on trouve qu'on a biaisé la procédure, on le fait en termes d'état de droit. Et donc, c'est la main. Par rapport à ces détournements, par rapport à ces méthodes qui ne cessent d'accroître de corruption, il y en a 4 au moins qu'on est en train de remarquer pour aujourd'hui. Donc, il y a la question liée, comment il faut dire, malgré les efforts qui sont en train d'être fournis par l'IGF, malgré les efforts qui sont en train d'être fournis par la Cour des comptes, malgré la mission qui est assignée à l'ALPC, malgré les objectifs du CNRF, je parle de ces organes-là, je crois même au niveau du ministère de la Justice, il y a également une institution chargée de lutte contre l'impunité. Vous voyez qu'il y a autant d'organes qui sont impliqués dans la lutte contre les détournements, dans la lutte contre la corruption, mais le résultat n'est pas tout à fait satisfaisant. Et donc, alors, quand nous avons fait cette analyse d'une manière vraiment impersonnelle, nous pensons qu'il va falloir que ces organisations-là, ces structures puissent travailler en synergie. Donc, au lieu de travailler l'une contre l'autre, parce que dès lors qu'il y a une structure qui n'est pas en collaboration étroite avec l'autre, les délinquants et tous ceux qui font la corruption et les détournements en profitent parce que ceux qui sont appelés à lutter contre ces fléaux sont d'abord dans les guéguerres. Donc, leur lutte intestine ne peuvent profiter qu'à ceux qui font ça. Donc, par rapport à cela, nous avons fait une recommandation à ce qu'il y ait une collaboration de synergie entre les structures qui s'occupent de la lutte contre les détournements. Monsieur Moussa Galoussan, il y a l'APLC, il y a l'IGF, il y a la Cour de compte. Il y a beaucoup de structures qui ont été créées pour lutter contre la corruption et les détournements. Mais on s'est rendu compte, lorsqu'il y a la multiplicité de toutes ces structures, c'est comme s'il y a aussi la multiplicité aussi des détournements. C'est-à-dire que les gens multiplient aussi la façon de détourner. Alors vous êtes en train de me rejoindre d'une manière profonde, David, et je suis très content. Raison pour laquelle nous avons proposé qu'il y ait mutualisation de toutes ces structures-là. Donc le fait qu'elles sont nombreuses, il faut qu'il y ait une mutualisation dans un premier temps et en toute urgence. Dans un second temps ou dans une deuxième phase, il faut qu'on puisse avoir une loi qui va déterminer les attributions, la présence de chacune de ces structures pour que finalement il n'y ait pas amalgame et qu'il n'y ait pas ces querelles et ces guéguerres intestines. Donc ça c'est un deuxième élément. Le troisième élément, il s'agit effectivement qu'on puisse mettre sur pied un mécanisme au niveau du gouvernement, et là nous nous adressons au ministre de la Justice, au niveau de l'Assemblée nationale, à l'honorable président, nous avons écrit à lui, pour qu'on puisse réfléchir sur comment les violations liées aux dispositions réglementaires en ce qui concerne la passation des marchés, en ce qui concerne les dépassements budgétaires, en ce qui concerne l'institutionnalisation au niveau du ministère des budgets, ministère des Finances et à la Banque centrale de la rétrocommission. On veut te payer un OP ou bien un ordre de paiement, il faut donner autant de pourcents. Et malheureusement, tu vas comprendre un bon normal, tu vas au budget, on te demande 20%. Ok, en finance, on te demande 30%. Et les gens voient ça normal et on laisse passer ça. Et malheureusement, l'Union sacrée, le gouvernement tolère tout ça, que ce soit le ministre des Finances, au niveau du budget, au niveau de la Banque centrale. On entre dans le processus des paiements à mode d'urgence excessif. Et c'est là où on fait les détournements. Et donc nous avons libellé tous ces chapelets-là et pour qu'on puisse faire attention avec ces éléments-là. Mais également, nous avons proposé, si vous permettez, David, qu'on puisse faire les états généraux de la lutte contre la corruption et les détournements dans notre pays. Parce que jusque-là, à moins que je me trompe, et les experts avec qui nous étions au niveau de la journée de réflexion ont démontré que jusqu'à présent, il n'y a pas une loi spécifique sur la lutte contre la corruption et les détournements. Et donc, il est important qu'en faisant les états généraux, on puisse décider sur tous ces aspects-là pour que finalement on puisse endiguer cela. Et en fin de compte, nous pensons qu'au regard de la multiplicité, mais également de la gravité des sommes énormes qui sont détournées par ces délinquants financiers, qu'on puisse finalement faire des jurys populaires pour que finalement on sache que toute la population congolaise puisse savoir que non, tel est un ennemi du peuple congolais, de la même manière qu'on peut qualifier d'autres ennemis, parce que c'est anormal, mon frère David. Je pèse les mots et c'est ahurissant, c'est dégoûtant, c'est vomissure qu'on puisse avoir quelqu'un qui détourne 100 millions de dollars, un Congolais, au même titre que vous, au même titre que moi,
pour lesquels Dieu a voulu que nous soyons nés sur cette terre, auxquels, donc les mêmes Congolais pour lesquels nos parents ont souffert, et pour avoir l'indépendance, et pour tout ça, qu'ils se tapent tout cet argent, et dès qu'on les attaque, donc voilà un peu toute cette problématique. Nous pensons qu'il est temps qu'au niveau de la société civile également, nous avons fait la recommandation qu'on puisse s'engager résolument, plus qu'avant, dans l'encouragement, dans le soutien de ceux qui luttent contre les détournements, mais aussi de pouvoir dénoncer sans complaisance, quel qu'en soit l'auteur de la corruption et de tout ce qu'il y a comme mal sur le plan de cette délinquance financière qui prend de plus en plus l'ampleur dans notre pays. Merci beaucoup, Dieudonné Mouchagaloussa, pour cette réflexion sur la lutte contre les détournements en République démocratique du Congo. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition des Bédrine Kenge. Il sera 20h à Kisangani Boyoma, 19h ici à Kinshasa. Portez-vous très bien. À très bientôt.